овлащение. Братья, Христос есть мир наш, сотворивый обои единое средоточение ограды, разоривый вражду плотью своею закон заповедей, учению упразднив, да оба созыждет собою воединого нового человека, творя мир, и примирит обоих во едином теле Богови, Христом убив вражду на нем, и пришед благовести мир вам дальним и ближним, занятением и праведнее обои во едином дусе Отцу, тему во к тому несте странние пришельцы, но сожители святыми приснее Богу, на здании бывши на основании апостол и пророк, сущу краеугольному самому Иисусу Христу, о нем же всякое создание насоставляемо растет. Церковь святую, о Господи, о нем же и вы созидаетесь в жилище Божие Духом. Братья, всяк первосвященник, воеже приносите дары же и жертвы, поставляем бывает, тем же потреба имейте, что и сему, еже принесет, аще бы уго был на земли, не бы был священник, сущим священником, приносящим по закону дары, и же образу и стены служат небесных, яко же глаголону быть Моисею, хотящу сотворить скинию, вещь горече сотворившихся по образу, показанному ти на горе, ныне же лучшее улучив служение, по елику и лучшего завета есть ходатай, и же на лучшее обетование в законе ся. Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens. Frères, le Christ est notre paix, lui qui a réuni en un seul peuple les Juifs, les païens, et qui nous a fait tomber ce mur de haine qui les séparait. En sacrifiant sa propre chair, il a mis fin à l'antique loi, avec tous ses règlements et ses prohibitions. Des deux antagonistes de jadis, il a formé en lui-même un seul peuple unique et une humanité nouvelle, réalisant la paix entre eux et la réconciliation avec Dieu. Les uns et les autres, il les a unis en un seul corps par cette croix sur laquelle il a été mis à mort, limité. Il est donc venu pour annoncer à tous la bonne nouvelle de la paix. À vous qui étiez loin et ceux qui étaient proches, de sorte que par lui, nous avons les uns et les autres libre accès auprès du Père en un seul Esprit Saint. Aussi, n'êtes-vous plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu. Vous faites partie d'un édifice qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et dont la pierre d'angle est en personne Jésus-Christ. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous entrez les uns unis aux autres comme pierre de cette construction qui deviendra par l'Esprit Saint la demeure de Dieu. Frères, tel est présenté le pontife qu'il nous fallait. Saint, innocent, immaculé, séparé désormais des pécheurs, élevé plus haut que les cieux,
un pontife qui n'ait pas besoin, comme les grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car cela, il les a fait une fois pour toutes lorsqu'en sacrifice de lui-même, il s'est offert. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes sujets à faiblesse, mais le serment de Dieu prononcé après la loi établit le grand prêtre, le Fils, parvenu pour l'éternité à la perfection. De ce qui vient d'être dit, le point capital est celui-ci. Nous avons pontifié de telle nature qu'il est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, et là, il accomplit son mystère, non plus dans le tabernacle dressé par les hommes, mais dans le sanctuaire véritable érigé par le Seigneur. І Духові Твоєму